On est super ravis de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Mais bienvenue du samedi, on est en direct des studios LCA depuis Koubri. Et vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Au lieu de vous saluer, je vais laisser mon ami Samuel Frediger vous saluer pour moi. Wagwan, my man, on est sur samedi pour le bien du samedi. Ouais, l'équipe est là, on est calé. Comme on vous l'a dit, hein, vous le savez déjà, nous on est experts à rien, on n'est pas venu donner des leçons aux gens. On est une bande de joyeux lurons, on est venu s'amuser, ceci, avec toute l'équipe au grand complet. Aziz et Calé, bro, comment tu vas? Ça va tranquille. Come ça on, va. man. Hey yo, what's up, man? Kaya America. Voilà. On dit quoi ce matin? Ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. On est encore là samedi pour passer une heure. Oui, une heure et demie. Oui, une heure et demie, ça dépend de l'inspiration. Avec tous nos téléspectateurs. On va te dire merci d'être vraiment fidèle au poste. Ouais. Toujours, Fidèle au toujours. poste. Le capitaine ne quitte jamais son poste. Je sais. Alors, vous le savez, hein, elle se targue de nous dire qu'elle est fière d'être la plus jeune du pape, le paysage audiovisuel burkinabé. Donna Benja, c'est notre poupée. Mimi. On dit quoi? Ça va et toi? Bien réveillé? Oui. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui là, hey, il y a beaucoup de choses. On a des dossiers pour vous. On va voyager, on va, bien sûr, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. On va aller du côté du Congo. Ouais, je sais pas, aujourd'hui, on va pas faire un tour chez nous. On va pas aller en Guinée. On va pas aller en Guinée aujourd'hui. Mais on va bien s'amuser. Et ceci, en compagnie de nos deux invités. On va dire bonjour à Dalia, promotrice de Naba Fashion. Vous avez dû remarquer que j'ai forcé, je portais une casquette. Même si on ne me voit plus. Je suis noir, j'ai porté un t-shirt noir, des lunettes noires et puis une casquette noire que je vais bientôt enlever. Dalia, bonjour et bonne arrivée. Bonjour aussi. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien réveillé? Super. Ouais, tu vois, tu as coloré le plateau là. Avant que tu n'arrives là, on était en noir blanc. Maintenant, on est en couleur. Tu as vu ça? Ouais, maintenant, bientôt, on va passer à HD. Alors, elle n'est pas seule sur le plateau qui nous a rejoint. Le Coran là, vraiment, moi, je ne sais pas comment l'annoncer. Ce qui est sûr là, c'est une légende. Les paroles là, les mots là, connaissent leur maître. Quand il ouvre la bouche là, c'est... Non, c'est... On se demande quel niveau d'études il a fait. Adabi. Bozi. Don Sharp. Oui. Le Djeliba. Voilà. Adje. Adje Koko. Quel est Dje? Osazuli Doudou. Mbom Dje. Abebonja Ajekin. Pougourou Dougalou. Je dis merci pour l'invitation. Je profite saluer tous les spectateurs, téléspectateurs et téléspectatrices de la prestigieuse LCA. Merci à Bozi, merci à l'ensemble de tes chroniqueurs et invités. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Alors on est vraiment ravis de te retrouver ici. On va parler de ton tout dernier cadeau que tu as offert à tes fans. Oui. Et on va beaucoup s'amuser aussi. Je disais en off que son... faut mettre la caméra là sur ton chapeau. Vous voyez son visage là. Son visage est serré comme ça. Mais aujourd'hui, là, si on a fini cette émission là, si on n'est pas devenu ennemi, là, on va devenir amis. Alors, aujourd'hui, on est le 9 mai. Dans 2 jours, on va célébrer Bob Marley. Yeah. Je ne pouvais pas ne pas vous faire ça. Oui, je ne pouvais pas ne pas vous faire ça. Donc, on vous installe avec du Bob Marley, mais revisité. On regarde ça et puis on revient. Yikisho, oh no no. Oh le mete mama papa yeah. Oh no sa me sa man sa. Aua.
Papa Lon Lanja, Ojeman Lanja, Sororan de mon de Si vous avez remarqué, aïe, aïe, aïe. En quelques secondes, il a fait toute la carrière de Bob Marley. Il a fait toute la carrière du mec. Alors, en plus d'être le slammer, le chanteur qu'on vous connaît, vous êtes aussi producteur dans Sharp. Oui. Est-ce que tu pourrais produire le monsieur là? Pourquoi pas? Je pense que sur un plateau de réalisation, Oui. dans le cinéma, il y a la place pour tout le monde. Il y en a autant pour les riches, pour les pauvres, pour les beaux, les laids. Non, moi je Il y en a parle aussi de lui pour en tant les que chanteur. guignols. Je ne parle pas en tant qu'acteur. Oui, oui, il a son rôle. Il peut être ce chanteur-là qui a donné cette envie-là à Bozi, n'est-ce pas, de le sélectionner parmi tant de vrais chanteurs. Oui. Voilà, sa comédie et son sérieux dans ce qui semble être un peu décalé. Ah oui. Voilà, peut tirer le sourire à plus d'un. Donc, généralement, chacun est sélectionné en fonction de son rôle. Du rôle. Voilà, de son rôle. C'est ça. Voilà. C'est décalé, ça fait rire, voilà, ça nous arrache le sourire tout de suite, ça installe la bonne humeur. C'est comme ça que nous, on est un samedi bonheur, nous, on ne donne pas de leçons aux gens, on n'est pas venu critiquer, on n'a même pas... Nous, on ne sait rien, on sait rire seulement. Exactement. Je pense que la vie aussi, c'est ça, souvent, savoir rire sans chercher trop les complications, parce qu'il y a trop de problèmes. Hein. Je pense que ce qui nous manque un peu sous ce soleil-là, c'est un peu la bonne humeur. Voilà. Le Burkinabé n'est pas humoriste, il n'a pas le sens de l'humour. Il rit moins, il est trop concentré. C'est lui, il est concentré, il n'a rien. Alors, Dalia, la promotrice de Naba Fashion, tu pourrais lui trouver... Naba tout court. Tu pourrais lui trouver quelque chose pour s'habiller? Oui, possible. C'est possible? Ouais. Quand tu le vois, tu dessines déjà des choses dans ta tête. Dans son style aussi, on peut trouver quelque chose. Ah ouais? Ben oui. Alors, la marque Naba, elle est déposée depuis quand? Elle est déposée, on dirait, il y a bientôt 1 an. Bientôt un an? Oui. Et que tu essaies de te faire aussi une place dans le marché? Oui. C'est assez difficile, mais on se bat quand même. On se bat, on baisse pas les bras. C'est clair. Alors, on va en reparler. Et comme Don Chap le disait, il n'y a pas si longtemps, vous savez, il y a trop de problèmes actuellement. Et le vrai problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est cette pandémie du coronavirus. Alors, moi, je voudrais bien faire une émission sans en parler. Mais on retombe toujours dedans. C'est pas possible. On retombe toujours dedans. Bon, le truc, c'est que... parmi toutes ces mesures-là qui avaient été prises, ces mesures restrictives, il y en a beaucoup qui ont été levées. Et aujourd'hui, il y a plus de quarantaine au Burkina et on peut désormais voyager. On s'est promené, on est arrivé chez nos confrères de Savane FM, Savane Média, Savane TV, et on a vu un reportage qui faisait un clin d'œil à tous ces transporteurs et comment est-ce qu'ils gèrent cette période-là. On a rencontré un ami, le mec... Il a un problème avec tout ce qui doit cacher le nez et la bouche. Je vous explique. On peut appeler ça cache-nez ou masque, mais le mec, il a un sérieux problème avec ça. On regarde l'élément et puis on revient en parler derrière. On est très content. Il y a un de la mairie qui est venu, la mairie centrale qui est venue franchement nous faire ces dons-là. En tout cas, on est très content. S'il y a un passager qui vient, il lave sa main et encore avec la masque là, il porte la masque là, cache-nez là, masque là, il porte la masque là, cache-nez là, avant de rentrer dans le camion. Et si tu viens, que le car est prêt, que tu n'as pas la, en tout cas si tu n'as pas la casse-nez là, nous on ne te laisse pas rentrer, tu ne montes pas. D'accord, c'est important d'avoir la cache-nez là. Voilà. Où est ta cache-nez? Il faut dire qu'il y en a, j'ai ça sur moi ici. Non, lui il a la cache-cou même. Voilà. Pour ne pas de la cache-tête. Mais bien heureux du samedi, vous êtes sur Samedi Bonheur, on est en direct des studios de LCA. On souffle tout de suite en musique, toujours avec cette histoire du coronavirus. Lavez-vous les mains, mais n'oubliez pas de vous laver tout entier aussi. On regarde le clip de ce collectif-là, puis on revient. Silmande binir fako kazuya te burka min kachama yeta gumniya nyani yeta gumniya nyani
zumbe Muda kampana sa sumana Yilin tipara na pampanga Bon, on ne cessera jamais de le dire, hein, il faut vous protéger, protégez-vous, protégez les vôtres. Pour qu'après tout ça, là, on puisse se retrouver, s'embrasser de nouveau, se saluer, se faire des bisous. Alors, tout de suite et maintenant, hein, on va passer à la toute première escale de ce rendez-vous-là. Voici Spotlight. Comme vous le savez, aujourd'hui nous recevons Don Sharp de Batoro, qui est plus à présenter.
Heureusement ou malheureusement, Aziz a des questions pour lui. Yo, bro. Yo. Ben, bonjour, grand frère. Bonjour, Aziz. Je pense que on va peut-être se tutoyer. Oui. Voilà pour... Je préfère, ouais. Voilà, d'accord. Mais déjà, Don Sharp de Batoro, c'est Batoro Seydou à l'état civil. Exactement. Dans la préparation de cette émission, on est tombé sur certaines informations selon laquelle Don Sharp a fait l'université de Ouaga, notamment la faculté de maths PC. Oui, MPC, maths, physique, chimie. D'accord. Ben, la dernière fois, le grand frère Bill était là, on a fait la même chose. Oui. Un calcul rapide. On va faire 654 plus 8 fois 5. Il faut dire que... il faut dire que les... En fait, ça, c'est un chiffre, il faut dire que... Non, mais en fait, je n'ai même pas... Je suis arrivé... le cerveau, il n'est plus trop... il est diesel. Il est de plus en plus diesel. Il voit plus lettres, plus économie, plus lettres, plus poésie que mathématiques, que physique et chimie. Aujourd'hui, si tu me demandes la formule même de l'eau simple, la formule chimique de l'eau, j'aurais du mal à te dire que c'est H2O. Ok. Non, la suite, nous, on ne connaît pas la réponse. Ben, merci déjà pour... Je n'ai pour... pas prêté attention même au calcul, tu as dit 654 plus 8 fois 5. 654. Oui. Voilà. Plus 8 fois 5. Ouais, 662 fois 5. Eh ben, je sais pas, autour de 3500 autour. Bon, dites-nous sur Facebook, hein, dites-nous sur notre page là, sur Facebook, dites-nous le résultat exact et dites-nous si Don Sharp a raison. Voilà, 654 plus 8 fois 5. Tu as dit 3000 combien? Voilà, 654 plus 8, donc du coup, on a 662. 662 fois 5, c'est ça? Oui. Voilà, fois 5, les deux 6, donc tu as 30, encore 30, 3000, autour de... Je sais que c'est... on va peut-être dire que cette tête-là est beaucoup plus habituée à calculer les CFA que... Voilà, il faut dire ça comme ça. Voilà. D'accord. Mais c'est la première fois, par exemple, qu'on on voit un Djeliba, Gouroussi. Comment se fait-il que cela puisse arriver? Comment tout cela s'est fait? Bon, d'abord, il faut dire que le titre Djeliba n'est pas arrimé à une langue. Parce que le Djeliba, je pense que c'est une appellation affective du griot des temps modernes. Qui dit griot des temps modernes se cache le parolier, le poète à l'africaine. C'est vrai que le titre est un peu galvaudé de nos jours, mais le titre qui sied, c'est le griot. Alors, quand on regarde la naissance et l'origine du thème griot, c'est dans les années 900, 1000, 1100, 1200, voire 1300. C'est typique, hein, c'est une appellation typique au Mandingue. Quand on voit l'empire du Mandingue, Sundiata, et quand tu regardes l'épopée même de tous les grands chefs Mandingues, il y en a même qui se sont battus rien que pour avoir chose qu'on appelle les griots. Celui de Sundiata s'appelait Bala Faseke. Et on a vu comment est-ce que Sundiata et son frère, son demi-frère se sont battus pour un griot. C'est-à-dire qu'avant, celui-là même, on n'appelait pas n'importe qui griot, était griot, celui-là qui était l'histoire vivante, qui était la mémoire, n'est-ce pas, du royaume. C'est lui qui avait pour mission de rappeler au roi, chaque jour que le soleil se levait, quelles étaient ses missions. Quelles étaient les missions des dévanciers de ses pères et quelles étaient lui ses missions? Quelles sont les aspirations du peuple? Souvent, il arrivait au roi de ne pas sortir, mais de demander au griot qui est juste à côté comment va le peuple, comment se sent le peuple, comment est-ce que les récoltes. Et donc, c'est celui-là qui était à même de renseigner. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme si c'était le Facebook du roi en son temps. C'est comme si c'était la télé, la radio, les yeux et les oreilles. C'est lui qui sortait voir ce que les gens demandaient. Et c'est lui aussi, lors des cérémonies aussi, il y a des chefs qui ne parlent pas publiquement. Et l'exemple aujourd'hui avec Sa Majesté le Moro, même si la modernité est ce qu'elle est, il arrive à des cérémonies où,
quand il y a une assemblée, eh ben, le Moro chuchote toujours dans l'oreille de quelqu'un. Pourtant, il comprend français, il est même écrivain, il est poète en langue française, il a étudié à l'étranger, et Sa Majesté le Moro Naba, pour avoir un peu lu sa bio et pour avoir fait des prestations sur ses œuvres. Je sais quel niveau de français Sa Majesté détient, mais pour la tradition, il chuchote et on traduit. Donc, c'était un peu ça. C'est les valeurs africaines qui ne sont pas forcément enseignées dans les livres d'histoire, malheureusement. Donc, moi, c'est ce qui m'a inspiré. Et pourquoi le slam? J'ai dit non, le slam est assez récent avec les grands corps malades. On situe cela dans les années 90, juste à côté 2000. C'est une musique urbaine. Ça parle des réalités urbaines. C'est-à-dire là-bas, quand on parle de banlieue de 9-1, 9-3, ça les regarde. Quand nous, ici, on essaie de calquer un peu les rimes croisées, embrassées. Je ne cherche pas à savoir si les rimes vont s'embrasser, moi. Mais je vais puiser, n'est-ce pas, dans le riche patrimoine des Africains qui étaient de la griotique. Le savoir-rendre. Le savoir-rendre sur la base de l'accent de nos accents, sur l'intonation de nos accents, puisqu'on a des onomatopées qui ne sont même pas jusqu'à aujourd'hui dans la langue française. Quand tu étais petit, tu te rappelles, la mère, tu as dû faire une erreur où tu t'es blessé ou quoi, et puis la mère a fait ça comme ça. Mais c'est ça là, tu vas trouver ça dans... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous seulement qui savons que ça veut dire. Ou bien, donc tu vois, c'est des trucs forcément qu'on ne retrouve pas. Moi, j'ai ressorti ça. Donc, c'est un art à part. Maintenant, pourquoi le Gouroussi? C'est rare de trouver le Gouroussi qui fait ça. J'ai dit, c'est comme si tu disais, c'est rare de trouver le Gouroussi qui fait du rap, c'est rare de faire du Gouroussi qui fait du zouk, c'est rare de trouver. C'est un style musical qui est choisi. C'est vrai que je l'ai rendu populaire et Dieu merci. Comme on ne connaissait pas très bien le rap et le slam en son temps, donc en faisant ça, en mettant ce style à la télé dans les années 2010, reconnu par le Koundé, primé par ces cérémonies-là. Du coup, on m'a appelé, il faut dire naïvement, slammer. J'ai dit attention, j'accepte le mot parce que ce que je fais réellement, après, vous allez savoir la différence. Je fais de la griotique, l'art oratoire à l'africaine. Bossi, on vient de se taper un coup. Déjà, tu as compris? Dalia, quand on parlait de accent, dessin... Moi, j'ai aimé déjà même que c'est mon parent. Faut quitter ici. Oui, je soutiens. Mais est-ce que chez les Gouroussi, il y a des griots? Oui, la configuration du peuple Gouroussi, des Lélé, ça répond aussi aux configurations des autres ethnies africaines, je veux dire. Autant d'autres ont des forgerons, chez les Gouroussi, il y a des forgerons. Il y a des griots, et oui, il y a des griots. Le thème, c'est pas Joachim Baki, le grand frère, qui me dira le contraire. Le thème qui sied dans l'appellation des griots, je pense que c'est les Dala. Bon, c'est les Dala. En fait, c'est des personnes qu'on dit des griots. Il y a les hommes de la forge, les Bayala. Tous ceux que vous entendez, nom de famille Bayala quelque chose, le Bayala, c'est celui de la forge, je pense. Ouais. Voilà. Je pense, il faut pas, je vais rentrer en brousse. Et puis, on a tout. Mais c'est que moi, dans ma famille, ici, la question, c'est est-ce que dans ma famille, à moi, il y a des musiciens ou il y a des griots? Bien, non. Non, et ça, ma maman me l'a répété plusieurs fois. On ne sait pas d'où vient l'art. On ne sait pas comment est-ce que le mien est venu. Mais il est venu comme ça. Il est aux antipodes des activités que faisaient mes parents, mes grands-parents. Pour moi, il est venu comme ça, oui. Est-ce que pour intégrer la famille des griots, tu as fait une demande de sortie de famille et une nouvelle demande d'entrée de famille? À la capac, voilà. J'ai pas compris la question. Non, il s'est Je sors de famille. Voilà. Dans la famille des griots, quoi. Est-ce que pour intégrer la famille des griots, Don Sharp a fait une demande de sortie de la famille Batoro pour rentrer dans la famille des griots? Non. On rentre et on sort comme on veut. Ah ouais? Ouais. Ah oui? Oui, tu rentres et tu sors comme tu veux. Ah ouais? Ouais. C'est doux. Voilà. Parce que c'est ton art qui te permettra de t'installer, d'abord d'entrer et de t'installer. Tu peux entrer. C'est comme, laisse-moi voir, dans le domaine du football, dans le domaine de, peu importe, dans la médecine, même dans l'animation, dans ce que tu fais, tout le monde est invité à rentrer.
Mais quels sont ceux qui s'asseyent confortablement? C'est ceux qui auront travaillé. Exactement. Donc, moi, si aujourd'hui vous m'appelez... Voilà, et restons. Si vous m'appelez griot ou bien parolier, moi je me dis que si on me ramenait la question il y a 10 ans de cela, moi-même je ne saurais répondre parce que je n'ai pas encore fait mes preuves. Mais maintenant qu'il y a des preuves, c'est vous, à travers vous, que je sais que je suis entré et je suis installé. Et que même j'ai la décoration et j'ai le titre qui va avec. On va sortir, hein? Non, mais on continue, Aziz. On voit que récemment, Don Sharp nous a présenté un album dénommé Sundiata. Le fils du buffle. Le fils du buffle. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à tes fans comme nouveauté dans cet album-là? J'ai réactualisé, si tu veux, j'ai réchauffé l'ancienneté que j'ai mis au goût de l'actualité. Dans les discussions ou même sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine de plus en plus étale un manque de leaders. Quand on veut te parler de leaders dans les causeries, généralement il dit comme l'a dit Montesquieu, comme l'a dit Freud, comme l'a dit comme l'a dit Freud, comme l'a dit Tantan. On dit Bossi là, il fait quoi? Bon, pas tout le Bossi que je vois. Comme l'a dit, puisque l'exemple que je prends, j'ai dit de plus en plus les jeunes prennent des référentiels à l'étranger. Maintenant, si je dis Bossi dedans, forcément, il y a un problème. Ouais, mais moi, je ne suis pas burkinabé, je suis jamaïcain. Donc, tu peux dire. Comment on dit bonjour en jamaïcain? Wagwan. Et bonsoir. Wagwan. Ah, vraiment, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur à cette émission. Voilà, ils vont t'amener à rire forcément, même si tu n'as pas eu le sommeil et le réveil matinal. Parce que tu peux te réveiller matin et avoir un réveil de minuit. C'est-à-dire, voilà, un sommeil qui ne te lâche pas totalement. Et puis tu te réveilles très tôt le matin à 10h. Voilà, très tôt à 14h souvent. D'accord, donc on est sur la nouveauté de ton album. Voilà, donc... je me suis dit, c'est vraiment un sérieux problème. Chaque fois qu'on doit parler, on prend des référentiels un peu lointains, hors du continent africain. J'ai dit, bon, j'allais prendre un référentiel, un repère, un leader, n'est-ce pas, pour magnifier un peu, pour que j'allais actualiser. Tu vois un peu Aziz. Alors, quand j'ai regardé, Sundiata siégeait le mieux. Pourquoi Sundiata? Sundiata, parce que même les devins avaient dit que de cette femme laide, la plus laide d'entre les laides, parmi ces femmes, la plus bossue, la plus laide, eh bien, il était question que le père, celui qui allait être le père de Sundiata, fasse l'effort, en plus de sa femme, aller très loin de son royaume, aller prendre cette femme-là pour l'acte posé. Il ne doit pas choisir la plus belle, non, il doit choisir. Les devins avaient déjà dit. Et c'est de cette vilaine laide, alors là je pèse les mots, et c'est ce que les écrits disent, de cette laide femme qui, avec des mouches qui tournent autour d'elle, naîtra un enfant, mais il aura la force d'un buffle. Donc c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir cet héritier. Bon, vous voyez ce chef qui fait tout ça. Condition sine qua non, là, tu as noté. Voilà. Voilà. Et le père qui fait tous ces efforts, qui effectivement prend cette femme que les villageois même appelaient Sogolon Kedjougou. Son nom même c'était Sogolon la vilaine. Kedjougou en Djoula ça veut dire la vilaine. Il prend, il envoie d'abord, on se moque de lui. Et tout, il réussit à faire un enfant. Ben, naturellement, c'est un roi qui va naître. Mais l'enfant même naît. Il ne fait pas 9 mois, il fait plus de 9 mois dans le ventre de sa mère. Et il naît handicapé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Mais il rampe. Et le père qui est découragé, qui ne croyait même plus à la prédication, dit, je préfère avoir ce qu'on appelle une fauve, même aussi petite soit-elle, mais féroce, que d'avoir un lion édenté sans ses crocs. C'était animal de Sundiata. Et le roi meurt sans voir même Sundiata en train de marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'édifie? Ce qui m'édifie, c'est que l'enfant marche le jour que sa mère est sur la plus grande honte de sa vie. Pour une histoire de feuilles de baobab à qui on refuse. Avec des injures, ton fils est là, il ne peut rien faire. Et là, je parlais des griots qui étaient là. Et il dit à sa mère, ah ben, c'est pour des feuilles de baobab que ta co-épouse te fait ça. Eh ben, c'est fini. Je ne t'amènerai pas des feuilles de baobab. Aujourd'hui, je me lève et je t'amène le baobab en entier.
Qu'est-ce qui se passe? Que dit la légende à cette partie de son histoire? On ne parle pas de guérisseurs qui viennent le soigner. On ne parle pas de forces invisibles qui viennent. Rien. C'est-à-dire c'est de la parole, il s'est auto-guéri. Quand je fais le lien aujourd'hui, toi tu ne veux pas aller à l'université parce que ton papa, il t'avait promis ou bien tu as dit si tu gagnes le bac, il t'achète une moto, il t'a pas acheté une moto, toi tu ne vas pas à l'école. Mon frère, guéris-toi, soigne-toi. Tu ne veux pas étudier parce que, excuse-moi, il n'y a pas de lumière chez toi. Mon frère, soigne-toi. Le gars qui se relève de sa maladie, qui se soigne, qui amène tout, qui réussit à battre Soumanguru, qui est le grand roi sorcier du Soso, et qui redevient roi, qui s'approprie même le Soso même de Soumanguru Kanté. Et pour l'analphabète qui est Soumanguru et Sundiata, il est le premier, après être roi en 1235, sa mère Sogolon meurt en 1936, il est investi roi, l'empire du Madeng s'étend, et en 1936, derrière les collines de Kurukafuka, Sundiata a réussi à créer pour la première fois dans l'histoire de la race humaine ce qu'on appelle la charte de Kurukafuka, c'est-à-dire la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, déclarée, chose qu'on appelle, adoptée en 1948 au siège des Nations Unies. En 1948 par l'Occident, que Sundiata avait déjà établi en 1236. Bon, on n'est plus à samedi bonheur, on fait des cours à domicile à la télé, et je crois que le MINAPL nous doit des sous. Voilà. C'est un cours d'histoire. Donc, tu vois, pour cet analphabète, c'est dans cette charte, à l'article 4, il dit aux hommes, si vous n'êtes pas capable de régner, de gouverner, de diriger dans la paix, la justice et l'égalité, levez-vous et cédez vos places aux femmes. Ça vient de Sundiata Keïta en 1236. Plus de 700 ans avant la déclaration, 100 jusqu'à 700 ans avant. Pour vous dire, il était en avance sur son temps. Et je prends cette histoire que je trouve merveilleuse. Je raconte la difficulté du gars et je tire la moralité dans la chanson. Au troisième couplet, j'ai dit, il n'y a d'handicap que dans la tête. C'est aux enfants d'aujourd'hui, je parle. À nous, notre génération, à nos enfants et à nos petits-enfants. Si en deux, j'ai dit, si des décombres de ton être, décombres de ton être, c'est-à-dire si dans la souffrance de ton être, le manque à gagner de ton être, voilà, si dans les décombres de ton être, tu réussis à renaître. Au moment où on dit Bozi ne peut pas, c'est là que Bozi réussit à renaître. Yes, I can. Alors là, il devient lui en ce moment une Sundiata. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit. Donc voici un peu. Désormais, appelez-moi Sundiata aussi. Ouais, mais ta question m'a tellement plu. Je voulais rentrer un peu dans les petits trucs pour profiter parce que c'était pas évident que je retombe encore sur une si belle question. Voilà pourquoi est-ce que j'ai profité de faire un peu l'historique. Mais il croit que ça va continuer comme ça. Mais pour la prochaine question, on va suivre un élément. Si elle a envie de chanter, moi je pense que c'est bien, mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, faut qu'elle s'y adonne. Vraiment, faut qu'elle prenne des cours de chant. Oui, dans le coupé décalé, Vital dit que dans le coupé décalé, c'est pas la voix en tant que telle qui compte. Tu viens, faut pas dégamer. Voilà. Il faut chanter juste. Voilà. Et après, il y a des animations à côté qui donnent la couleur de la musique que tout le monde connaît. Sauf que aujourd'hui, on cherche la plus belle voix du coupé décalé aussi. On cherche dans les coupés décalés des personnes qui chantent bien, des personnes qui chantent juste, des personnes qui arrivent à nous toucher à travers leur voix et leur mélodie. Mais quand on écoute Vital, on se dit plus que faudrait pas qu'elle continue dans la musique. Ou alors elle se concentre sur la danse. Mais elle l'a dit tout à l'heure, elle veut vieillir chanteuse. Moi, je préfère que tu vieillisses chorégraphe. Parce qu'au moins, c'est ton truc. D'accord, tu excelles dans ce milieu de chorégraphie. On t'a connu en tant que danseuse, on t'a connu en tant que quelqu'un qui avait un déhanché vraiment, mais vraiment, qui a toujours un déhanché. Nom de Dieu. Qui peut réveiller un cadavre. Je suis d'accord, je le dis encore. Moi, je suis emballée quand je te vois danser. Mais franchement, la musique, j'ai pas envie de le dire, mais ça pourrait donner envie de se suicider parce que ça n'y est pas. Là, jusque là. Non, mais il n'y a rien qui va. Je suis désolée, je suis désolée, Vital, si je te choque, mais il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a rien parce que tu es là avec ta chorégraphie et ta chanson, ta musique, elle est là avec ta voix. En fait, c'est ça.
Alors, je situe le contexte avant que tu ne poses la question à Don Charles. Ok. Ces événements se déroulent dans la nation voisine, la Côte d'Ivoire, dans une émission qu'on appelle Pipolémique. Et Vital, l'une des baronnes du coupé décalé, était l'invitée. Et la question lui a été posée. J'ai juste situé le contexte. Je laisse Aziz poser la question maintenant à Don Charles. Grand frère, Oui. à la place de Vital, quelle aurait été ta réaction? Bon, je n'ai pas vu la réaction de Vital, mais moi, c'est le genre de chroniqueur comme ça que aujourd'hui, la dame qui a donné son point de vue, aujourd'hui, on en trouve malheureusement de plus en plus. C'est des chroniqueurs qui sont un peu fermés. C'est-à-dire, étant chroniqueur, ton regard et tes ressentis ne peuvent pas faire l'objet d'unanimité. Des goûts et des couleurs, on n'en discute pas. Alors, quand elle dit « je préfère te voir chorégraphe », moi jusque-là, je suis d'accord. Mais quand elle dit « j'ai envie de me suicider », oui, mais c'est toi. Mais pendant ce temps, Vital, est-ce qu'elle a des tournées ? C'est-à-dire, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, elle a des prestations? Oui. Si oui, elle a des prestations, ça veut dire que ce que toi, tu appelles envie de vouloir se suicider, c'est le contraire pour d'autres. Ils ont envie de la voir se manifester. Donc, il y a une économie qui suit ce que toi, tu es en train de fustiger. S'il y a une économie, ça veut dire qu'elle prend en charge des danseurs, un producteur. Peut-être qu'il y a des managers qui sont derrière et il y a une boîte qui est derrière. Donc, ce qu'elle gagne permet à l'économie ivoirienne, à l'économie du showbiz aussi, de tourner. En matière d'art, on peut proposer pour réorienter. On peut même, il y a des gens qui peuvent dire, Don Sharp, quand tu faisais ton style 2008, 2010, ton abazompian où tu bougeais dans les maquis, je préfère ça que le slam. D'autres vont me dire, waouh, tu as trouvé ton chemin. Et si tu faisais le binon, tu allais être en concurrence avec Bilaka Koura, avec Kindis. Mais là où tu es là, tu es toute seule. Voilà pourquoi est-ce que tu voyages jusqu'au siège des Nations Unies, tu fais le tour du monde. C'est comme ça, des goûts et des trucs. Moi, je les écoute et je prends positivement. Mais quand tu dis envie de te suicider, c'est-à-dire, tu mets dans la tête de la personne que si c'était toi, tu ne vas jamais arriver quelque part. Moi, pour ces gens de personnes, je fais de mon mieux afin que mes dates, mes albums, je me surpasse et je réussis à atteindre des pronostics mais jamais égalés. Et je te rappellerai, puisque j'ai souvent l'esprit un peu de ce genre de truc, n'oublie pas toi l'artiste, si tu réussis à te surpasser, reviens un jour pour venir dire, le jour que tu m'as critiqué, que tu as envie de te... Ce jour-là, j'ai bossé 4 fois et en 4 années, voici ce que je suis venu. C'est-à-dire, j'ai un Sundiata Keita. J'ai pris ce que tu as fait là, ça ne m'a pas découragé, ça m'a donné des motifs d'aller bosser. Voilà. Come on, woman. Ah oui, aujourd'hui c'est carrément beaucoup de leçons. On est en train de faire un journal parlé. Oui, effectivement. Ah ouais, j'espère que je ne suis pas en train de diluer. Non, tu es dedans. Non, mais tu sais, là où j'ai fauté, j'aurais pu aller discrètement, aller choper l'émission, regarder très bien les articulations. Et puis me préparer. Non, mais tu sais pourquoi j'ai chose qu'on appelle les maths physique chimie. Si tu as bien lu ma bio, j'ai fait juste une année. Parce que ça ne vous dédonne pas. En tout cas. Non, tu sais pourquoi? Ah, mais justement, le Sundiata aussi, c'est celui qui ne néglige pas ses faiblesses et qui appuie aussi sur ses forces pour compenser ses faiblesses. Je voulais lui dire que j'ai fait 1 an et j'ai laissé pour aller faire l'économie parce que quand je suis arrivé au Burkina avec le bac, puisque j'ai fait les séries littéraires et je profite de votre micro, dis aussi à mes fans que Don Sharp de Batoro n'a jamais fait les arts ni les lettres modernes. J'ai jamais fait. Je n'ai fait que les matières scientifiques, maths, physique, chimie. C'est un bac D. Oui, c'est un bac D pour une série scientifique. J'ai fait, en fait, l'histoire, c'est que c'est seconde C, première C, terminale C. Et à 1 mois de constituer les dossiers du truc, comme j'étais un peu turbulent, j'ai gaffé un peu à l'école. Et donc, j'ai fait pratiquement 2 semaines de sanctions. On dit qu'on t'a chassé? Non, 2 semaines de sanctions. On était un groupe, on avait fait quelque chose et 2 semaines de sanctions. Donc, j'avais raté pas mal de cours. Il avait fait quoi? Et mes parents. Il avait fait Oui, non, c'est pas... Oui. Ils ont fait mon dossier en D. Oui, mais tu avais fait je n'ai rien fait. Donc, quand je suis venu à l'université,
Eh bien, moi qui faisais la musique avec les séries scientifiques, seconde jusqu'en terminale, je faisais le hip-hop. Hein. Je faisais par simple phénomène de mode pour taper dans les yeux des petits gars, tout ça. Ah oui, hein? Ah ouais? Oui, je le dis. Ça me dit bonheur. Alors donc je le dis. Parce qu'à l'époque, quand tu ne faisais pas du rap, c'est que voilà, on ne te regardait pas quoi. Basket et rap. Almighty, Stezo, Pifrost, Tata Pound, Daraji, MC Solar, MC Claver. À l'époque, il régnait sur une chaîne de radio, mais ben, c'était les concurrences. Au Burkina, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas de groupe de rap. Donc quand on est arrivé, on voulait aussi amener le mouvement. On s'est rendu compte qu'il y avait des rappeurs qui étaient là. En ce moment, Yelen, c'était pas encore Yelen Duo, mais c'était Yelen où on dit Mandoé et Smarty. C'était pas encore le nom Yelen. C'était le featuring. Il venait à l'Amphi à 600. Donc, voilà, je veux m'entraîner, je viens trouver des coussins volumineux en maths, physique, chimie, sans oublier que je suis arrivé 3 mois de retard. Quand je me suis mis à jour, j'ai vu que non, c'est compliqué. Et là, ici, là, c'est pas pour moi. Pour dégager un peu de temps pour ma musique, je suis allé en économie. Tout comme l'histoire que j'avais racontée pour la terminale, où je suis allé. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut apprendre à rester dans un côté. Non, 2 côtés, c'est bon. Tu sais pourquoi l'homme a 42 cordes ou bien 32 cordes? C'est 42 ou c'est 32? Non, mais choisis un. Donc tu ne sais pas combien de cordes on a en réalité? Non, moi je sais que j'ai 32 dents. Non, mais ce qu'on doit savoir, c'est que de tous nos cordes là, on en avait une seule pour donner à la femme. Donc c'est la femme qui doit rester d'un côté. Et nous on a 32, on a plusieurs choix de faire plusieurs 36 métiers ou 32 métiers. Ok. Voilà, pour bien la satisfaire. Voilà, en tant qu'épouse. Donc prochaine question. Oui. Grand frère, que penses-tu de tout ce qui est feuilleton et télénovela? Mais à speed. Mais vraiment, ce que tu en penses vraiment, véritablement. Quelle télénovela comment? Télénovela, les films les Brésiliens là. Oui, les films d'amour, les love stories si tu veux. Ouais, mais c'est l'aliénation de l'homme qui passe dans les cultures d'autrui. Aujourd'hui, quand tu regardes ce plateau de LCA, Samedi Bonheur, quand je vois ce masque-là, celui-là, il existe réellement. C'est un truc dogon, je pense. Celui-là aussi. En fait, quand je regarde ça, je me dis, waouh, je dois encore aller étudier l'histoire de ce masque, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je suis dans mon élément. Voilà pourquoi je m'habille comme ça, parce que je me sens. Et la seule façon de vivre libre, de vivre digne, c'est de vivre africain. Moi, je ne peux pas concevoir que pendant qu'on se tue, pour parler un peu de retenue, de parler un peu, de contraindre nos enfants à de la retenue, à une certaine même retenue vestimentaire, en plein 13 heures là, monsieur, un père en train d'embrasser la copine de son propre fils, une mère en train de raser sa propre fille sur son copain, et puis on dit quoi? Qui dit qui? Donc ça veut dire que Dochap, il n'est pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Si nous-mêmes, là, on a les moyens, on n'a qu'à financer notre tenue nouvelle à notre façon de faire. Grand frère, on voulait juste ta réponse. Ah, vous l'avez? Oui, on a eu ta réponse. La régie, s'il vous plaît. C'est une grosse série à succès. C'est le mystère de l'amour. Eh ben, je vais vous envoyer une convocation. Vous avez extrait de son élément une partie d'un clip Kafika. Ouais, où là j'étais encore, mais vraiment. Non, c'était Kafika. Oui, Kafika. Le groupe Kafika. Oh, oui. Ah ouais, toi tu te souviens de ça? Ah ouais, non. Là, il y a longtemps. En fait, dans la préparation de nos émissions, on essaie de... Ça, c'est une claque. Hein. Ça, c'est une claque. En fait, le groupe Kafika était juste à côté du campus. Ils venaient de temps à autre. Ce n'était pas des étudiants. Et moi qui étais là, vraiment, vous avez vu là, c'était la vraie galère, mais galère grand G, quoi. Non, mais attends, on n'a pas eu, hein. Sinon, on pouvait montrer autre chose. Je n'ai même pas mangé ce jour-là. Et on me dit que Kafika est en train de tourner un clip à côté.
côté. J'ai dit, ah ok. Donc moi, je suis calé dans mon coin. À ma grande surprise, il y a le grand frère, Abdes, qui me dit, qui vient vers moi. Donc, c'est comment? J'ai dit, ah, je suis assis. Quand on est en train de tourner un clip, si ça te dit, tu viens. Il y a un petit rôle là où on va sortir, coupe commune. Et puis, bon, tu es assis, c'est comme si tu draguais. Et puis tu vois, nous, on sort et la go nous regarde. Elle s'élève, elle nous suit. Et toi, parce que tu suis la fille, tu es obligé de nous suivre aussi. C'est ça. Et c'est ta manière de draguer comme ça? Je suis assis, je fais noir. Mais quand vous rallongez comme ça, parce que vous avez rallongé là, et puis mettre la musique de Titanic. Donc du coup, ça devient tout. Sinon, ça passe à une fraction de seconde. Vous n'êtes pas gentil. Alors, on continue dans cette émission. C'était la claque au Coran. On dit merci à Aziz et puis à Donchap. Ils ont bouffé tout notre temps là, donc on va aller très vite. C'est juste après cela, la petite parenthèse, que je décide de faire un peu de la musique. Et le premier album, je m'en vais voir la première personne que je suis allé voir pour m'aider. Vous savez c'est qui? C'est Joachim Baki. Ah d'accord. Et vous savez qui me montre à Commandant Papus, pour la première fois le Commandant Papus qui me le présente comme ça. C'est ce même jour, Commandant, et Joachim appelle Commandant, il me dit, viens dans mon bureau, le gars vient, il dit, j'ai un petit frère. Il est venu me voir pour que je l'aide. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il chante. Écoute-le. Et après, tu me dis ce que tu peux faire pour lui. Donc, dis-nous d'applaudir pour lui. Applaudissements. On va revenir à cette virgule. Voilà. Mais là, on va passer à LCA. Hier, c'est tout de suite et maintenant. Hier, aujourd'hui, on va demander à Donna Benjas, il y a quoi dans le Yard aujourd'hui? Dans LCA Yard, il y a Madame Blandine Bouddha, avec son entreprise Bébé. Oui. Blandine Bouddha. On précise que c'est la présidente de toutes les dolotières du Burkina Faso. Ok. Elle est restauratrice, elle ne fait que des mets locaux. Ok. Le taux, babenda, gonré, tu manges le gonré, zamné et tout. Et depuis 1975. Ah ouais? Ouais, ça fait longtemps. On n'était pas en projet. On n'était pas en projet. On va suivre une vidéo où elle nous explique plus. Si je me nomme Madame Bouddha Blandine, dolotière restauratrice, présidente des dolotières du Burkina Faso, présidente de l'alimentation à la chambre de métier. Je suis restauratrice, mais je n'ai fait que des mets locaux. Et j'ai commencé ça aussi en 1975. Les mets locaux que je prépare, c'est ce qu'on en a trouvé. Je fais le taux que vous voyez avec plusieurs sortes de sauces. Il y a sauce feuille, il y a sauce gombo. De préférence de ce que le client veut. Et je fais aussi le gonré. Et il y a les feuilles, différentes feuilles. Il y a les feuilles d'aubergine, il y a les feuilles de kenebro, et puis il y a le zamné. Et il y a aussi le riz de montagne, qu'on fait ça en boule, avec sauce pâte d'arachide. Vraiment, dans mon restauration, il n'est que des mets locaux que je fais. Et les mets locaux, le matin, à partir de 6 h, tout est prêt à manger ici. Et il y a des gens qui viennent manger sur place et il y a des gens aussi qui viennent commander pour leur cérémonie. Donc, voilà tout ce que j'ai comme mets traditionnel pour vous montrer. Accompagné de la mets traditionnelle aussi, j'ai la soupe de pintade et la soupe de la viande sauvage qui accompagne les mets traditionnels. Viande sauvage, il y a des lièvres, il y a perdrix et il y a le fako. Voilà, les 3 sortes de viande. Donc, j'invite à tous ceux ou celles qui veulent les mets locaux, mets traditionnels pour manger, ils n'ont qu'à venir à la Padoua, au secteur 25, en face de la pharmacie Kaboré. Je suis là-bas. Et mon numéro, c'est de 78 35 42 52 ou le 76 61 30 92. Merci bien.
Alors okay. Il faut préciser qu'à partir de 6 h, elle sort. Maintenant, pour les cérémonies, vous pouvez commander. Elle est à la Padoie, en face de la pharmacie Kaboré. Et vous pouvez la joindre au 78 35 42 52 ou au 76 61 30 92. D'accord. C'était ça qu'il y avait dans le YA aujourd'hui. Oui. Tout à l'heure, on va vous présenter autre chose. Mais on va te permettre de rappeler le numéro commercial. De LCA. C'est le 63 88 63 63. Alors, pour tous les ceux qui ont annonceurs besoin de communiquer, voilà, c'est le numéro sur lequel il faut appeler. Alors, chaque semaine, vous le savez, sur Samedi Bonheur, on fait un heureux gagnant. La semaine dernière, on avait diffusé une photo. La personne est là avec nous sur le plateau. Mais pour que la personne entre dans le plateau, on va voir la photo du bienheureux de la semaine, de cette semaine. Celui qui viendra donc samedi prochain récupérer son lot ici dans les studios LCA à Koubri. Alors, on regarde la photo du bienheureux de cette semaine. Si la régie est avec nous, le bienheureux de la semaine. Alors, on vous le dit, hein, le mec, il a droit à un décodeur. Et puis, il a droit aussi à une petite enveloppe de 10 000 francs CFA pour voilà, gérer son week-end avec ses amis, ses potos, ses copains, ses copines, ses cousins, ses cousines, ses frangins, ses frangines. Alors, on peut revenir sur le plateau et on peut lui donner votre micro. Okay. Voilà. Voilà, vous vous mettez face à la caméra. Voilà, face à la caméra. Alors, comment allez-vous, cher monsieur? Oui, je vais bien. Comment on vous appelle? Compaoré Denis. Monsieur Compaoré Denis. Oui. Alors, vous vous souvenez du jour où on vous a pris la photo, vous étiez... vous aviez su qu'on vous avait pris en photo? Non. Et il a toujours le même décalage. Alors, monsieur, vous faites quoi dans la vie, si ce n'est pas indiscret? Bon, je fais du business. Du business. Alors, on va vous permettre, comme vous êtes le gagnant, voici votre décodeur TNT qui va vous permettre de pouvoir suivre LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Et aussi, bon, on n'a pas mis ça dans l'enveloppe, hein, c'est pour que tout le monde voit. C'est moi je donne. D'accord, il faut prendre les billes. On a cassé, chacun a qu'à faire son travail. Voilà, donc, pardon, donne-moi 2 5 000. Je fais monnaie. Voilà, on fait la monnaie. Donc, voilà, monsieur Denis. Voilà, monsieur Compaoré, ça c'est pour vous. Oui. Gracieusement offert par la LCA. Oui. Et restez fidèle à notre chaîne. Le décodeur aussi, c'est pour toujours nous suivre, toujours suivre les programmes de LCA, toujours regarder Samedi Bonheur, parce que peut-être qu'on peut te prendre en surprise, photo surprise encore. Une deuxième fois. Et ça peut-être, ça va être une voiture qu'on va t'offrir. On peut avoir le micro. Alors, faites-en bon usage et restez fidèles à nos programmes. Merci. Alors, vous pouvez aller. Alors, on a vu la photo de la personne qui doit venir la semaine prochaine récupérer aussi un décodeur plus la somme de 10 000 francs pour se faire un joli samedi. Alors, maintenant et tout de suite, vous voyez, hein, j'ai une casquette Naba, un t-shirt Naba, Benjamin est habillé Naba, il y a la promotrice Naba, Alida qui est avec nous et elle a décidé de nous offrir un petit défilé, mini défilé de 4 personnes. Si la régie est prête, donnez-moi un liner et puis on commence tout de suite et maintenant. Aïe, 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 ouais. Ouais. C'est défilé.
Il y en a un de tous les goûts. Si tu veux faire jeune comme moi ou si tu veux faire un peu plus responsable comme les Don Sharp là. Je dois défiler aussi. Ouh, là, on est à sortir les mois. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est... C'est trop rapide. C'est trop rapide. Les chaussures. Voilà. Si on va en soirée, si on peut porter ça. Ah ouais. Oh là. Ah ouais. Oh loulou. Oh my God. Oh là là. Oh yeah. Ah. Mais il y a de belles choses à voir. Hein? Ouais. Ouais, je vois du façon d'Anfani dedans. Ouais. C'est la base de fabrique. C'est le matériau que vous utilisez, la base. Ok. Le jeune là aussi, le blonde. Il connaît son métier. Même si c'était Ah, ok. Ah oui. Il est dedans quoi. Ouais, il est dans son élément. Allez, on va les applaudir. Merci bien, cher modèle. Ouais, vous pouvez aller. Waouh. la fan qui tue. Yeah. On va te dire félicitations, Alida, c'est la marque Naba. Comme vous l'avez vu, il y a des choses zen, il y a des choses pour aller en entretien, il y a des choses pour tu vois, aller en soirée. Et c'est fait avec du matériau de chez nous. On va essayer de toujours vivre libre et digne, en façon d'enfanner. Ouais, je suis d'accord. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de te contacter, Alida, c'est quel numéro on appelle? Le 69 38 37 37. On répète. 69 38 2 fois 37. Alors, soutenons-nous vivants. Elle-même, elle est habillée Naba, mais elle n'a pas fait le défilé comme moi. Sinon, c'est moi j'ai tué dans le défilé là. Ouais, tu as tout tué. Ah, c'est moi j'ai tué dans le défilé là. Alors, donc Chapé avec nous, Alida de Naba est avec nous. Vous savez, il y a l'équipe aussi au grand complet. On va tout de suite vous passer un élément avant que je ne pose une question à Don Sharp. Ça se passe le samedi bonheur. On regarde. Bon, c'est vrai, il y a eu un magatapé dans la chose. Qu'est-ce que tu en penses, Don Sharp? Tu as vu ce que j'ai vu? Non, j'ai pas fait attention. Il y a les pieds de caméra devant moi. Magatapé, c'est ce qu'il dit. Faut pas te défiler. Tu as vu? Ok, très bien, l'écran. Voilà, d'accord, on repasse l'élément. On repasse le même élément. C'est le nom d'une... Covid-19, tu t'en iras. C'est ça. Tu es sûr que tu as vu Covid? On n'a toujours pas remarqué. Tu vas nous faire manger piment dans sa bouche. J'ai l'impression que j'ai vu Covid-19. Ah, tu as l'impression? Non, c'était... Tu veux qu'on te repasse l'élément? On repasse si. On repasse l'élément, s'il vous plaît. Je sens...
Ah ouais. Mais sur cette même ligne-là, il y a pas mal d'erreurs. Hein. Oui, tu t'en iras. Voilà, il y a Covid-19 et puis tu t'en iras, il y a un S qui a manqué quelque part. Donc tu as vu quoi? J'ai vu Covid. C'est une nouvelle maladie? C'est des erreurs de frappe, il faut les comprendre. C'est des erreurs de frappe. Mais c'est bien dommage, hein, quand tu as l'image d'un monsieur comme Tal Moutaga, que j'ai vu. Oui. Ah oui, c'est lui. Tal Moutaga, oui, dans un style, lui dit, on va te taper un grand chanteur, tu vois. Pour une belle, je n'ai pas écouté la chanson, hein. Pour une belle chanson, pour... Voilà, quand tu vois des infos, des fautes d'orthographe comme ça, parce que... Il faut toujours vérifier avant de sortir. Parce que la rapidité, faut on est pressé, on est sous pression. Alors, on connaît aussi ton engagement. Mais dans l'autre clip que vous avez véhiculé et vous avez partagé là, le premier clip ici avec les Imilo, oui. Voilà. Là-bas aussi dans les écritures, j'ai vu une faute aussi. Non, ça arrive très souvent. Voilà, ça c'était un exemple seulement. Ah. Alors, on te sait aussi engagé dans la lutte contre le coronavirus. Exactement. C'est vrai qu'un artiste se doit de représenter et représenter les siens, même si je ne sais pas si tu as été nommé officiellement ambassadeur anti-corona, anti-Covid, mais ce qui est sûr, tu joues ta partition pour apporter voilà, des conseils, les bonnes pratiques aux gens, et tu as fait différentes capsules. On va voir une capsule et puis on revient. D'accord. Ah, c'est le moteur. Non, ça avait été tes pattes. Toi, t'as vu ça là? Ça avait été tes pattes. Toi, tu penses à gaz quoi? Mais il n'y a pas. 1000 francs de gars, t'as donné là, il y a charbon que tu as payé. Donc, des pays. Tu as payé ce que ça. Des pays quoi ça? Oh, toi, tu as bien mort même. L'homme est fini dans là. Tu es rempli de coronavirus là. Tu n'as plus boité là. Non, mais c'est pas moi, mais j'ai non, maman. Aïe. Ma femme là, elle me fatigue dedans. Ma femme là est trop bête quoi. Comment? Elle est là, elle me parle de confinement, quarantaine. Moi, je l'ai bien dit, moi là, j'ai fréquenté. Quarantaine là. Confinement là, ça vient de mots confirmés. Mais c'est ça le vieux. Elle-même, quand je l'ai enceintée, elle a accouché son enfant, Babou là. C'est une confirmation. Mais c'est ça, c'est ce qu'elle te dit. Chez nous au village, si tu n'as pas 40 ans, tu ne dois pas te marier. Pourquoi tu as te marié? Tu es jeune, tu as te marié pourquoi? Voilà. Ce que tu as dit à ta femme là, confinement tu as dit là, ce que tu as dit là, tu n'étais pas là-bas, hein, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Toi tu connais le confinement? Il était mort. Comment? Comment? C'est pas ça. Quelqu'un qui fête ici, il n'a pas encore fini de fêter, tout est fini. Il ment. Quarantaine là d'abord. Mon petit. À partir de 20 ans. Mon petit. Tu es en quarantaine parce que tu vas atteindre 40 ans. Mais à 41 ans, vous la même. Attends. Donc si moi, tu dois. Dis-moi. Tout ça c'est bon. Quelqu'un là. On cherche quelqu'un. Voilà. Mais toi-même là, si moi je te suis, on a qu'à chercher quelqu'un. Mais pourquoi? Voilà, Dochap. Il est où? Dochap, viens. Voilà, Dochap vient. Lui, il a fait gros français. Il y a des gars venus. Fais un bœuf là maintenant. Fais un bœuf là. Moi, je suis assis. Fais un bœuf là. Eh, le colonel Dochap, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait. Viens, faut que tu nous aides. Je les ai dit quarantaine là. Si tu as 40 ans là, chez nous, tu dois te marier. C'est ça, non, tu ne dois pas te marier. C'est ça, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que ça on appelle quarantaine? Confinement. Confinement là. C'est quand tu as dit ta femme là. Voilà, quand j'ai enceinté ma femme et quand j'ai eu mon CP en 91 là, c'est une confirmation. Non, mais attends, moi, il dit c'est comme. C'est ça, mais non, c'est faux. Il dit quarantaine. Les enfants là. C'est quand tu as 40 ans, tu dois te marier. Vous savez courir, mais vous ne savez pas vous cacher. À partir de 20 ans, tu es dans la quarantaine parce que tu vas atteindre 40 ans. Maintenant, confinement, mais confirmation. Tu connais pas le nom? Confirmatal. Le gouvernement nous prend pour des cons. Tout ça là, c'est long. Tais-toi, fais un bœuf là maintenant, lui il va parler. Attendez. Agozo, gâteau, Abbas. Ouais. La quarantaine n'est pas liée à l'âge. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un à 40 ans plus. La quarantaine, quand on dit Ouagadougou est en quarantaine, ça veut dire les Ouagavillois. Les habitants de Ouagadougou ne peuvent pas sortir hors de Ouagadougou. Ceux qui sont hors de Ouagadougou ne peuvent pas aussi rentrer à Ouagadougou. Eh bien, c'est très important pour la prévention du coronavirus. Oui. Ça, c'est pour quarantaine. L'isolement. L'isolement, c'est toute personne qui a été détectée, qui est positif au coronavirus. C'est-à-dire qui est atteint du coronavirus à Gozo. On ne peut pas le soigner parmi les personnes bien portantes. Alors, c'est un exemple, on n'a pas diffusé toute la capsule
Et aussi, on veut éveiller votre curiosité. Si vous voulez comprendre, si vous voulez savoir si Agos va comprendre ou pas, il y a des liens, il y a des pages où il faut aller. Effectivement, il faut aller sur De Batoro le Parolier. C'est sur ma page. Et sur mon YouTube aussi, De Batoro le Parolier. Il y a des chaînes de télé aujourd'hui qui mettent toutes ces capsules qui sont au nombre de 11 en boucle. Donc, merci déjà de m'avoir attribué en griffe, de façon involontaire, l'ambassadeur de... Qui a dit que c'était involontaire? C'était volontaire. Ah, donc, merci beaucoup. On l'applaudit. Parce que grâce à le cerveau qui est dans ma tête. Et puis parce que grâce à ces capsules, non, là tu dis vrai, grâce à ces capsules, même dans des stations-service, tout ça là, il y a des gens qui m'appellent Monsieur Corona, il y a d'autres aussi qui veulent geler, il y a d'autres qui disent je veux. Donc du coup, c'est bon, ça a ajouté quelque chose. Moi qui croyais qu'avec le Covid, on allait tous être noyés, Aziz, en me mettant dans la peau d'un réalisateur, d'un acteur, donc du coup, je n'ai pas chômé du tout. Alors là, pas du tout sur la toile. Au contraire même, on a découvert des qualités d'acteur en moi. Et voilà. Peut-être qu'on va signer avec Hollywood un jour. Qui sait? Ouais. Non, jamais. On te le souhaite. Alors, tout de suite et maintenant, on passe à qu'est-ce qui se passe? Alors, très sportivement avec Donna Benja, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On a d'abord le collectif Africa Victime Covid-19 qui sera en exclusivité sur Afroculture TV ce 10 mai. On peut voir les images en même temps? Oui. Ce 10 mai à partir de minuit, si vous voulez. Alors, c'est un collectif avec beaucoup de pays. Notre pays est représenté par Soké. Ouais, donc... on a le Congo, la Guinée, le Mali, le Togo, le Ghana et le Sénégal. C'est ça aussi le partage. Il n'y a pas d'art sans générosité. Alors, après ça, il y a quoi toujours? Après ça, pour le rendez-vous acoustique de ce week-end, Daouda Sané le soir, pour un live confiné. Ouais, le live très confiné de Daouda Sané. Très confiné de Daouda Sané. Bill Akakora, ce samedi 9, à partir de 21h30, sur la page Facebook de Daouda Sané. Et le dimanche, il reçoit Smarty, à partir de 21h30 aussi. D'accord. Donc, vous n'avez qu'à mettre des mégas et aller sur Facebook. N'oubliez pas de mettre les pouces là, les pouces bleus là, il faut appuyer dessus, Ça ne vous coûte rien, mais ça fait du bien à vos artistes et vos communicateurs. Exactement. Alors, toujours dans qu'est-ce qui se passe, il y a quoi? Il y a Miss Tanya qui a la sortie officielle de son nouveau clip. Basumboudou. Ouais, Basboudou. Basumbouda. D'accord. C'est amoré. Après, elle va venir nous dire Elle va venir dire ce que ça veut dire. Ce samedi 9 mai, à partir de 9h, c'était ce matin. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Allez-y vous en procurer. Sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est Miss Tanya. Alors, toujours dans qu'est-ce qui se passe, cette fois-ci c'est avec Aziz. Oui, dans qu'est-ce qui se passe cette semaine, on a aujourd'hui particulièrement, on a une bonne amie à nous, Agathe Ouedraogo. Surtout fidèle téléspectatrice de LCA et fidèle auditrice de Waga FM. Voilà, alias Prési. Oui. Donc, qui a 1 an de plus aujourd'hui. S'il a réagi avec nous, on va voir sa photo. Mais toute l'équipe de Samedi Bonheur se joint à moi pour te souhaiter un très heureux anniversaire. Un merveilleusement bien. Un merveilleusement bien, voilà. On l'appelle affectueusement la maman de Yu. Ou la maman de Yous. Voilà, donc on te souhaite joyeux anniversaire. Donc si vous aussi vous êtes fâché là, il faut être fidèle sur LCA et puis Waga FM. On va vous diviser votre photo un jour. Joyeux anniversaire. Les loups. Alors, on a souhaité joyeux anniversaire à Agathe et on revient avec Donna Benja. Oui, on a remarqué que depuis que le Corona est là, Monsieur Corona, il y a des artistes qui ont été confinés un peu partout dans le monde. Là, on a Audrey. Malheureusement, elle a été confinée au Canada. Oh, d'accord. Elle est en quarantaine là-bas. Elle est en quarantaine là-bas. Ok. Mais elle a décidé quand même de nous faire une vidéo, une petite vidéo pour nous saluer. D'accord. Alors. C'est ton boy.
Hello, hello, samedi bonheur sur LCA, ici Audrey, artiste musicienne burkinabé depuis Montréal au Canada. Donc cette petite vidéo juste pour vous donner quelques nouvelles de moi pendant cette période de confinement là. Donc moi je suis pas vraiment confinée parce que je travaille dans une structure essentielle, je travaille dans un laboratoire. J'ai une formation en biochimie à côté de la musique, je fais pas que la musique. Donc je travaille dans un laboratoire qui n'est pas fermé parce que c'est une structure essentielle. Donc je suis pas vraiment confinée. Mais quand même, le seul truc qui me dérange, c'est que je peux plus vraiment aller à la salle de sport alors que j'y allais tout le temps. Mais j'ai quand même un petit matériel à la maison de sport, donc j'essaie de me maintenir quand même du mieux que je peux. Et puis à part ça, comme vous pouvez voir, j'ai quand même mon petit matériel de studio à la maison. Donc la musique aussi, j'essaie de rester productive de ce côté. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau single, un nouveau clip sur toutes vos chaînes. Et puis voilà. Moi, je vous exhorte à rester productif quand même. C'est vrai que c'est dur cette période, mais on peut toujours en tirer le meilleur. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les gestes barrières. Bientôt, tout ça, ça va passer. On va reprendre notre vie tranquille. Et puis voilà, restez positif. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Bon week-end à tout le monde et à bientôt. Bisous. C'était le dernier élément dans qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça, il faut rester productif, mais il faut se protéger, respecter les gestes barrières, il faut se laver les mains, il faut respecter la distanciation sociale. Oui, mais Bozi, je voulais savoir pourquoi, depuis tout le monde s'est présenté, elle c'est Beja, Donna Beja, pourquoi? C'est ça. C'est son nom, Donna Beja. Oui, c'est Donna Puisque Beja. La série Donna Beja est plus âgée qu'elle. Ouais. Donc, non. deux choses l'une. Non, elle fait la magie. Elle était bébé, en ce temps, et la maman par affection l'a surnommée Donna Beja peut-être. Elle fait la magie. Hein? Elle était là. C'est petit, mais il y a longtemps. Hein? Ah. Non, je te situe, je te donne 23, 24, 25 ans. Tu as raison. Puisque c'était dans les années avec nous. 97, 96, 95, 94, la série Donna Beja, pour ceux qui ont regardé du côté de la Côte d'Ivoire. La vérité, elle s'appelle Benjamin. Ah, ok. On va commencer par là. Quand tu dis Donna Beja, on pense à l'autre Donna Beja. Ouais, mais c'est ça, ça le fait, non? Ah ouais, ça le fait, non? Ça le fait. Alors, je vous avais promis qu'on allait voyager. On était en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne va pas aller chez nous en Guinée, Conakry, mais on va aller au Congo quand même. On a retrouvé un artiste peintre qui s'est retrouvé sur le plateau de TV5 Monde. Il s'appelle Chéri Chérin. C'était la première fois que ses œuvres étaient exposées à Paris. Et à l'occasion de son détour à Paris, bon, il a eu l'occasion de passer sur le plateau de TV5 Monde pour la promo de son expo. Le truc s'est passé il y a un peu longtemps quand même. Mais à chaque fois que je retombe dessus, je suis bien, quoi. Donc j'ai décidé de partager ça avec vous. On regarde Chéri Chérin. Obtenu vos visas pour venir en France, pour voir cette exposition. J'avais envie de savoir, Chéri Chérin, quelle est votre première impression quand vous avez vu vos œuvres exposées à Paris? Merci Bessie pour vraiment bon pour définir c'était vraiment difficile. Pour défiler, c'était difficile. Bon, pour que, comme je réussis la ferai comme c'est, bon, vraiment, c'est une fonction de réflexion d'être vraiment pour l'exception. Vous n'avez pas peur tout d'un coup, vous qui êtes aussi un peintre engagé, de passer pour finalement un artiste un peu officiel, comme si vous rentriez dans le rang finalement, avec cette exposition? Bon, c'est vraiment... bon, c'était... Bon, vraiment... J'avais... parce que bon, pour la première fois que je sois exposé en dehors de Kinshasa, c'est un grand bonheur. Non, mais j'ai toujours été à la... Bon, s'il te plaît, le résumé.
Oui. Même une phrase, je n'ai pas capté. Je me suis concentré en vain. Et puis justement, il y a des parce que. Il veut rebondir, il veut des relancer des Mais en fait, moi je suis passé au-delà de tout ça. Moi je ne vois plus le gars qui n'arrive plus à s'exprimer. Mais je vois le gars, il n'arrive pas à s'exprimer. Mais par contre, la journaliste comprend et lui pose des questions. C'est difficile notre métier. Tu as un temps d'antenne, tu as 3 minutes d'interview. Le mec qui ne parle pas, tu dois combler 3 minutes. Tu fais comment? Non, mais le truc, c'est que c'est aussi les personnes qui l'ont envoyé là-bas aussi, quoi. Parce que quand tu réussis à... Oui, on te dit que tes tableaux font l'objet d'exposition en Europe. Ça veut dire qu'il y a un contrat. Sinon, sans ton accord, il n'y a pas d'exposition. Et tu es même déplacé de ton Congo natal en France. Il y a toujours un interlocuteur avec qui tu causes. La personne est capable de dire, est-ce que lui là, il ne va pas falloir qu'un manager l'accompagne ou bien un communicateur. Un communicant quoi, juste pour ça. Il parle en lingala et l'autre lui traduit et puis c'est fini. Bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, je vous aurais montré une autre vidéo où le mec il s'exprime normalement. Je ne sais pas si... La même personne. Ouais. C'est le stress. Je ne sais pas s'il était shooté à quelque chose. Non, mais j'aurais souhaité voir ça. On n'a pas le temps, tu verras ça. Il réussit à parler ailleurs. Non, il parle normalement. C'est pas vrai. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, quelque chose, mais c'est pas vrai. C'est le stress de TV5. Hein, c'est le stress de TV5. Il dit, parce que... Déjà, Ali aurait eu par exemple cette occasion, mais c'est le feu. Oui. C'est pas très sûr. C'est pas très sûr. Ah non, mais... Alors, on vous l'a dit, hein, protégez-vous, protégez les vôtres. Ce que vous devez faire aussi, c'est de jamais oublier Dieu, quoi. Voilà, mais on n'a pas tous les mêmes façons de prier et on va vous montrer quelque chose. Moi, en tout cas aussi, c'est un truc que j'ai vu il y a longtemps, mais ça me met toujours bien. Ça me met toujours bien. Élément suivant. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière. Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la biéramicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biéramicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biéramicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Amen. 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 Je souhaite ne pas faire de commentaires. Nous souhaitons que vous ne fassiez pas de commentaires non plus. C'est choquant. Bon, je crois qu'on a déjà mordu même dans le temps. On s'amuse bien, on ne voudrait pas partir vous laisser, mais il faut qu'on s'en aille. Je m'en vais. Non, je ne connais pas de chanson. Alors, on est à Samedi Bonheur. Aujourd'hui, on va faire les choses comme d'habitude. On va conclure l'émission avec le clip de Don Sharp Sundiata. Donc, on va toujours rester sur le plateau pour se dire au revoir avant de voir le clip. Et juste après le clip, ce sera fini. Alors, on va passer la parole à Dalia, promotrice de Naba. Alors, situez-nous la boutique et puis encore le numéro de téléphone. Ma boutique se situe, la boutique Naba se situe à Samandin, avenue Umaru Kanazoe, non loin du feu du marché de Nabraga. D'accord. Donc, arrivé au feu de Nabraga, si vous appelez au numéro, on peut vous croiser. D'accord. Et on répond au 69 38 37 37. D'accord. Alors, on va te souhaiter bon vent. Merci. Tu viens nous voir quand tu veux. Consommer burkinabé, donc consommer façon d'Anfani aussi. Voilà, oui, si on pouvait la voir là, pendant que tu annonces la fin de l'émission. Est-ce que tu peux te montrer à nos chers téléspectateurs? Voilà, parce qu'elle a appelé à porter le façon d'Anfani. Donc, voilà, mets-toi juste devant moi. Voilà, je pense qu'elle a besoin d'un homme à côté. Hein? Ah ouais, c'est vos parents. Vous ne faites pas comme ça? En tout cas. Hein? Voilà, non, tu annonces la fin de l'émission. Donc, vous voyez. Il faut lui donner le micro. Donne le micro à Don Sharp en même temps. Ça sent le coup d'état. Don Sharp. C'est le coton Guillaume. Prenez le micro, prenez le micro.
Prenez le micro. Vous allez nous donner le numéro, le staff du... Le numéro alors, excusez, parce que instant prestigieux, oui, très gravissime. Là, vous assistez à un défilé du coton bio. C'est pas nous qui les portons, c'est le coton qui se déplace. C'est le coton qui fait vivre... C'est le coton qui fait vivre le coton culture burkinabé. Oui. Qui a dit qu'à un boubou on ne peut pas sortir, on ne peut pas être assorti, on peut pas être élégant. Apprécier la démarche de ma concubine à côté. Tu gagnes télé des gens et puis tu fais ce que tu veux. Apprécier le midi Burkina Faso. Quand on t'a dit de donner contact. Parce que je sais que prochainement pour revenir ici, ça va prendre 1 mois. je profite. Hein? Alors, je dirais que tu es au numéro 69 38 37 37. Oui. Vas-y encore. 69 38 37 37. Comment on joint le sable de Don Sharp aussi? Le Don Sharp, c'est le 78 51 34 04. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi. Ceux qui n'ont pas ri aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu la bonne humeur annoncée par cette émission, allez-y voir un psychologue. Je pense que... Bon, bref. Alors, chers téléspectateurs, mes bienheureux du samedi, c'est ici aussi qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va se retrouver, si Dieu le veut bien, et je sais que Dieu le veut bien, on se retrouvera samedi à partir de 11h, toujours en direct. Et n'oubliez pas les replays. C'est ce soir à partir de 20h40 et demain, dimanche à partir de 11h. N'oubliez pas, protégez-vous, protégez les vôtres. On va finir cette émission en toute beauté avec le clip de Don Sharp Sundiata. Mais n'oubliez pas d'aller sur Facebook, Samedi Bonheur. LCA, c'est ce que vous tapez et vous mettez un pouce bleu pour nous. On vous aime, on vous adore. Portez-vous bien, que le ciel vous protège. C'était Samedi Bonheur. Né handicapé, il fut minimisé, dédaigné, sous-estimé. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié, oubliant qu'en bébidon, en tessinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr, même quand passait sa mère, c'était les tchurr. Depuis qu'un Amrani devient fama, Abada, murmuraient les sceptiques à son sujet. Koumakambo. De raillerie en raillerie, de moquerie en moquerie, de bouderie en bouderie, sa prédestination fut fécondée. Seul face à son sort, il se mit debout. Face au bras de fer, il se dit plus question de se laisser faire. Le fer, il le tord, le baobab tombe. D'effort en effort, il devient encore fort. Face à lui, les ennemis hallucinent.
Face à lui, le trône. Ainsi s'est assis l'icône. Fama de Fama, Massa de Massa. Le voici roi, fondateur de l'empire et de la charte du Mandé. J'ai nommé Sukiata. Moralité de l'histoire. Fils, il n'y a d'handicap que dans la tête. Fils, Dieu ne crée jamais un oiseau aveugle sans en avance lui montrer comment trouver sa pitance. Fils, si des décombres de ton être, tu réussis à renaître de ta souffrance, fils, dis-toi que toi tu es un Sukiata. Enfin fils, si l'envie d'abandonner te tente, dis-toi que tu peux réveiller en toi la Yenenga qui dort, le Babemba qui dort, le Béanzin qui dort, le Samori qui dort, le Lumumba qui dort, le Mandela qui dort. Réveille en toi le Sankara qui dort, mon fils.